Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous enseigner 10 faux amis anglais-français. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, prière de t'abonner, de liker et partager la vidéo à tes amis. Alors c'est parti. Number 1. Actually. Actually est un faux ami très courant. En français, il signifie en fait, en réalité, et non actuellement. Actuellement, en anglais, c'est dit currently. Once again, currently. Traduisez en anglais. Ma sœur aînée habite actuellement en France. My older sister currently lives in France. My older sister currently lives in France. Quoiqu'elle habite en France, en réalité, elle n'est pas française. Although she lives in France, she's not actually French. Although she lives in France, she's not actually French. Number 2. Author. Author. Author signifie en français une liaison amoureuse et non les affaires. Les affaires en anglais se dit business. Traduisez en anglais. Elle a découvert que son mari avait une liaison. She discovered that her husband was having an affair. She discovered that her husband was having an affair. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont failli dans les affaires. In fact, that's why they failed in business. In fact, that's why they failed in business. Number 3. Figure. Les noms figure signifient en français chiffre et non figure pour le visage. Pour parler d'une figure en anglais, il faut dire face. Face. Traduisez en anglais. Nous avons besoin d'un chiffre précis du nombre de personnes sans emploi dans ce pays. We need a true figure of how many people in this country haven't got a job. We need a true figures of how many people in this country haven't got a job. Cette femme a un très joli figure mais des caractères très mauvais. This woman has a pretty face but a very bad character. This woman has a pretty face but a very bad character. Number 4. To attend. To attend. Le verbe to attend signifie en français participer et non attendre. Pour dire attendre en anglais, il faut dire to wait. To wait. To wait. Traduisez. Je dois participer à une réunion de travail ce soir. I have to attend a work meeting this evening. I have to attend a work meeting this evening. Number 5. To bless. To bless. To bless signifie bénir et non blesser. Blesser en anglais se dit to hurt. To hurt. Traduisez en anglais. Bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Let's bless the Lord for his blessings. Let's bless the Lord for his blessings. Let's bless the Lord for his blessings. Elle m'a blessé profondément. She hurt me deeply. She hurt me deeply. Number 6. Arm. Arm. Arm signifie bras et non une arme. Pour dire une arme en anglais, il faut dire a weapon. A weapon. Il s'est cassé le bras juste en descendant de l'escalier. He broke his arms just coming down the stairs. He broke his arms just coming down the stairs. Il m'a confié son arme. He gave me his weapon. He gave me his weapon. Brilliant. Brilliant en français signifie génial et non brillant. Pour le terme brillant en anglais, il faut dire shiny. Shiny. Formez une phrase avec brilliant dans le sens de génial dans les commentaires. 9. Car. Car. Car signifie voiture et non car. Pour parler d'un car en anglais, il faut dire coach. Coach. Eventually. Eventually.
Eventually signifie finalement et non éventuellement. Pour dire éventuellement, il faut dire perhaps. Je ne terminerai pas cette vidéo sans toutefois te rappeler les différents mots que tu as vus. Actually, offer, figure, to attend, bless, brilliant, college, call, eventually. Ce sont là des faux amis anglais-français car leur forme rappelle d'autres mots en français qui leur sont similaires ou semblables, mais ayant des sens complètement ou particulièrement différents. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires.